respire loue le Seigneur. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui respirent? Moi, je suis convaincue que tout le monde respire parce qu'il n'y a pas de mort parmi nous. Donc, ça veut dire que nous allons tous louer le Seigneur. Amen. Donc, Hervé l'a si bien dit, les chants d'aujourd'hui parlent de louer le Seigneur. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu te retiennes, mais que tu loues ton Dieu. Si c'est avec des pas de danse, loue ton Dieu. Si c'est avec ta voix, loue ton Dieu. Si c'est avec des acclamations, loue ton Dieu. Mais ne te retiens pas. Amen. Gloire à Jésus.
Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la santé, tu fais de nous des êtres vivants. Comment ne pas te louer, Jésus? Ce matin, tu peux encore élever ta voix et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est pour toi, pour tout ce qu'il fait pour toi. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés, mais sa grâce se renouvelle chaque jour dans nos vies. La parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je suis sûre que dans ta vie, comme dans ma vie, il a encore renouvelé ses bontés ce matin. Alors tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer de tout ton cœur. Tu peux l'adorer de toute ton âme. Alléluia, gloire à Jésus. Oui Seigneur, merci encore. Merci pour tes bontés dans nos vies. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous as encore rassemblés ce matin. Nous ne méritons rien de toi, Seigneur. Mais ta grâce est encore souvenue de nous ce matin. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'adorer? Jésus, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, que tu as rappelé à toi. Mais ta grâce est encore renouvelée ce matin. Alléluia, nous voulons simplement t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous voulons, Seigneur, te rendre la gloire que tu mérites. Adonai, sois élevé encore. Alléluia. Merci Jésus. Élodie, venu du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en amour d'une seule voix.
peut le dire avec ses propres mots ce matin, tu règnes à jamais. Alléluia. Il est celui qui est assis sur son trône. Les anges se prosternent devant lui. Les 24 vieillards se prosternent devant lui. Et l'adorent. Et nous nous joignons aujourd'hui aux anges pour l'adorer. Alléluia. Il règne, il règne, il règne, il règne. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Yahweh. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Rabbi. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner, Yahweh? Disons le ciel est son trône. Qui peut te détrôner, Yahweh? Disons le ciel est son trône.
Mardi soir à la réunion de prière, pendant qu'on était dans ce temps de louange, Maria a une pensée qui m'a beaucoup marqué. Il est venu avec une chaise qu'il a mis là sur l'estrade en disant « Qu'est-ce que j'ai mis à la place de Dieu sur le trône ?» On va continuer ce chant. La terre est son trône, le ciel est son trône, la terre son marchepied. Qui peut te détrôner? Vous savez ce qui peut détrôner Dieu dans notre vie? C'est nous-mêmes. On peut enlever du trône de Dieu un souci particulier, une dépendance, un désir de conjoint, de travail, d'argent. On peut détrôner Dieu et enlever la place qui lui revient. Parfois, ça peut être nous-mêmes qu'on va mettre sur le trône. Je suis au-dessus de tout, je suis au-dessus des autres. Qu'est-ce que j'ai mis à la place de Dieu ce matin ? Qu'est-ce que j'ai mis à la place de mon Seigneur et de mon Dieu dans ta vie ce matin? Que pendant encore ce temps de louange, je puisse dire Seigneur, on veut te louer, mais si je te loue et que je ne t'ai pas mis à la bonne place au centre de ma vie, alors je passe à côté, je vais avoir un bon moment, et puis je vais rentrer à midi, midi un quart, midi et demi, ça dépendra de la longueur de la prédication, mais voilà. Et je vais reprendre les habitudes de la semaine, je vais ressouffrir des mêmes difficultés, je vais me poser les mêmes questions, je vais avoir les mêmes doutes, je vais perdre la même foi. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? La foi, c'est croire dans ce qu'on ne voit pas. Croire dans ce que Dieu a promis et qu'on ne voit pas encore se réaliser. Ça traîne peut-être depuis des années dans ta vie. Mais si Dieu a promis, Dieu aura le dernier mot dans toute situation. La terre est son marchepied. Qui peut détrôner Dieu dans ma vie ce matin? C'est moi-même. Seigneur, pardon pour ce que j'ai pu mettre à ta place. Pardon pour ce que j'ai pu mettre sur le trône qui te revient, Seigneur. Tu as tout donné à la croix du calvaire. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as le droit de revendiquer cette place de trône dans ma vie. Seigneur éternel, on va reprendre ce chant qui nous dit « Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner, Seigneur? Rien, rien ce matin. Je veux que rien ne vienne enlever la place qui te revient.
Notre Dieu est digne. Amen. Vraiment qu'on prenne encore ce temps. Merci au groupe de louanges. Merci pour les chants de ce matin. Merci pour de continuer à nous amener dans la présence du Seigneur pour qu'on puisse vraiment réaliser qui il est et ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Le ciel est en trône, la terre est en marche-pied. Qui peut te détrôner? Yahweh, disons le ciel est en trône. Qui peut te détrôner? Disons le ciel est en trône. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Disons le ciel est en trône. La terre est en marche. Qui peut te détrôner? Encore le ciel est en trône. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Yahweh, je t'adore, Yahweh, je t'adore, Yahweh, je t'élève, Yahweh, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, Yahweh, je t'élève, Yahweh, je t'acclame, Yahweh, je t'élève, Yahweh, je t'acclame, Yahweh, je t'acclame, Yahweh, je t'acclame ce matin, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, Yahweh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un reconnaît que Jésus est roi? Qu'est-ce qu'on fait devant le roi? On s'incline parce qu'on réalise combien il est grand. Alléluia. Ensemble, nous allons dire ce chant. Yeshua, 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 le nom le plus grand, le nom le plus puissant. Alléluia. Ah!
Yeshua, Yeshua, Alléluia. Le nom qui guérit, le nom qui libère, le nom qui restaure, le nom qui bénit. Appelons Yeshua, appelons Yeshua, appelons Yeshua, 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 Alléluia. Nous chantons Yeshua. Nous disons Yeshua. Yeshua, c'est la solution à ton problème. Yeshua, c'est le guérisseur. Yeshua, c'est celui qui sauve. Aucun autre nom n'est comparable à Yeshua. Alors adore encore Yeshua ce matin. Nous disons Yeshua, Yeshua, Yeshua. Proclame-le de tout ton cœur ce matin. Rien que Yeshua, 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 Yeshua. Répète-le de tout ton cœur, avec foi, avec foi, avec fermeté. Encore Yeshua, Yeshua. Nous chantons Yeshua. Chante encore Yeshua, chante encore Yeshua, chante Yeshua ce matin, appelle Yeshua, ne te fatigue pas, je t'assure que si tu appelles Yeshua, au sortir de ce moment, tu verras la gloire de Yeshua dans ta vie. Yeshua, appelle Yeshua, appelle Yeshua, appelle Yeshua, proclame Yeshua, proclame Yeshua, proclame Yeshua dans ta vie. Lorsque Marie est venue au tombeau, la pierre était roulée et elle a cru que Jésus était le jardinier en demandant où était le corps de Jésus. Et vous savez, moi ça m'a toujours marqué, Jésus n'a fait qu'une seule chose. Il l'a regardée, il lui a dit « Marie ». Et en disant son prénom, elle a reconnu que c'était le Maître. Est-ce que ce matin, tu entends ton Seigneur t'appeler par ton prénom? Tu es précieux à ses yeux. Vous savez, quand on chante Yeshua,
c'est pas une incantation, c'est pas une méthode couée pour se persuader que c'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le seul nom qui a été donné, par lequel nous avons accès auprès du Père. Marie était dans les larmes, dans la déception, elle perdait la foi, et Jésus lui a simplement dit « Marie ». Est-ce que ce matin tu entends qui te dit « Gilbert », qui te dit « Emmanuel », qui te dit « Leslie ». Est-ce que tu entends ton Seigneur ce matin qui veut simplement t'appeler par ton prénom, t'appeler par ton prénom parce que à ses yeux, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un accident, tu n'es pas un incident de parcours. Avant même ta naissance, avant même que tu sois formé dans les entrailles de ta mère, Dieu avait un plan pour toi. Dieu te voulait sur cette terre. Et quand je chante et que je dis Yeshua, Jésus, c'est pas simplement comme une incantation, comme une formule magique, c'est vraiment pour reconnaître qu'il est celui qui est sur le trône, mais qui est aussi sur le trône de ma vie. Amen, que le Seigneur vraiment puisse continuer son œuvre ce matin dans nos vies. Pas simplement ce moment qui est fort, ce moment de louange où ensemble ça nous fait du bien, mais on n'est pas simplement là pour se faire du bien. On est là pour que notre Seigneur reçoive l'adoration de nos cœurs. Amen, amen. Merci, merci au groupe de louanges. Et un grand merci à Glad, je trouve qu'il évolue de plus en plus. Merci, merci chef. C'est super. C'est une grâce de Dieu, vous savez, d'avoir des musiciens et des chanteuses et des chanteurs. Merci Seigneur, merci pour le travail que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Une dernière annonce avant que je l'oublie. Lundi soir à 20h, on a le conseil d'église pour ceux qui sont concernés, vous vous reconnaîtrez. Donc 20h, à l'heure précise s'il vous plaît, pas en Zoom, en présentiel. Et vous avez mangé avant, il n'y aura pas de pizza, je préviens pour ceux qui pensent qu'on va les nourrir tous les lundis, tous les mois. Donc on a le conseil d'église lundi soir à 20h, c'est important. Alors on a au milieu de nous des nouvelles personnes, des visiteurs de passage, je vais leur demander de se lever. Voilà. Donc c'est toute la petite famille, allez-y, je vous laisse vous présenter. Alors de Man, c'est un petit village à côté de Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, on a une église on fait partie d'une église de maison là-bas. Et on est de la famille de Joël. C'est la sœur de Joël qui est là, Prisca. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a je pense pas, mais est-ce qu'il y a des personnes qui seraient là pour la première fois ce matin? Oui, allez-y. Très bien, merci. Alors, on a pas d'autres personnes, que je n'oublie personne, que je ne fasse pas d'impair. Après, on est toujours heureux de voir des personnes qui viennent là depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, soyez les bienvenus, que le Seigneur continue à faire que vous vous sentez bien dans sa maison et au milieu de nous. Voilà. Alors, on a une façon d'accueillir les nouvelles personnes. Alors, on va chauffer, tant pis, même s'il fait chaud, mais on va chauffer quand même. Vous êtes prêts? Attention, on y va. Wouh! Amen. Voilà, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vais laisser la parole à Marien pour la prédication ce matin, qu'on puisse être attentif à ce que le Seigneur a mis sur son cœur ce matin. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce qu'on vient de vivre, Seigneur, dans ta présence. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir te louer et te bénir. Et Seigneur, maintenant, nous voulons être attentifs à ce que tu as donné à Marien pour nous ce matin. Que tu lui as donné de ta part, Seigneur, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse continuer à mieux te connaître, Seigneur, afin de mieux te servir. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Vous avez chaud? Il y a la clim, hein? Est-ce que vous allez bien? On est un peu timide ce matin, hein? Alors, on va commencer par ici. C'est des gens de mon club, donc j'étais là. Est-ce que vous allez bien? Le club du coup de Hervé. Est-ce que vous allez bien? Bon, si on est honnête, ils ont gagné, hein? Bon, il faut pas tourner autour du pot, hein, longtemps. Il y a le club Leslie aussi au fond là-bas. Vous êtes dans ce club-là, au fait. Comment allez-vous au fond? Au fait, si on est honnête, on est deuxième. Hein? On est deuxième. C'est une grâce de pouvoir se revoir ce matin. Dimanche dernier, on n'était pas là. On était invité à Nîmes
Et puis j'ai l'impression que ça fait un mois que je n'ai pas mis pied à l'église, quoi. Vous nous avez manqué. Voilà, vous nous avez manqué. Dimanche prochain, on ne sera pas là encore, on est invité à Paris. Mais après, ça va se calmer. Hein. Après, ça va se calmer, on sera là avec vous. On ne part pas en vacances parce qu'il y a du travail à faire pour la rentrée, pour préparer, etc. Donc voilà, on sera là. C'est aussi des temps de petits barbecues, des petites invitations. On ne va pas se plaindre. Hein. Canicule va passer et on va revenir à nos bonnes habitudes. Amen. Ce matin, avant de lire la parole de Dieu, voilà, j'ai quelques petites informations comme ça à vous donner. Alors, vous avez les salutations de Marus et Ida. Vous vous rappelez, le couple de la Côte d'Ivoire, ils sont bien rentrés, ils sont heureux de rentrer, mais ils pensent à nous tellement. Marus m'a dit, je suis venu à New Life juste une journée et demie, mais j'ai l'impression que ça fait des années que je suis ici, que j'étais bien accueilli, etc. En tout cas, on parle de vous là-bas. Et il m'a dit qu'en tout cas, New Life est invité en Côte d'Ivoire. Bon, qu'on se débrouille pour y aller. Voilà, les gens pensent à vous ici, les gens prient pour vous. Et donc, vraiment, j'aimerais nous encourager à continuer à être ainsi. Hein, un peuple accueillant, rempli d'amour, hein, de sincérité aussi. Un amour vrai, ça transpire et les gens le voient. Il y a aussi très rapidement un recrutement qui se prépare là, à l'église. La sono a besoin des bras. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui font la sono. C'est pas normal. On peut dire tous avec moi, c'est pas normal. Voilà. Il y a Joël et Murphy. Donc, si tous les 2 gars là, ils sont pris, c'est la crise. C'est pas normal. Bon. Il y a aussi la garderie. C'est juste derrière là-bas avec nos petits. Vous savez, on a l'église, ce n'est pas simplement des adultes. L'église, c'est tout le monde. Les petits bébés, ceux qui ont dépassé l'âge d'être bébé, enfin entre les deux, je ne sais pas les classer, qui savent déjà bien courir, hein, 6 ans, etc., qui discutent, qui tchatchent bien. Il y a ceux-là aussi, dans la garderie, il y a l'écodyme, mais il y a aussi le pôle social. Le pôle social de l'église. Vous savez, il y a la foi, mais il y a les œuvres aussi. Donc on ne peut pas simplement dire, ouais, nous on a la foi, oh là là, ribabababa. Ben, écoute, c'est bien, mais les gens ont besoin du concret aussi. Donc voilà, toutes les personnes qui sont dans cette communauté et que vous sentez que, ben voilà, vous ne savez pas quoi faire, venez voir les responsables. Venez voir Joël pour la sono. Il sera très heureux de vous former pour lui permettre aussi d'avoir un peu de temps, vous savez. Pôle social, venez voir Anne. Écodyme, garderie, venez voir Fallon. Écodyme, venez voir Priscille. Sinon, venez nous voir tout court, les responsables. On saura vous orienter. Et toutes les personnes qui sont dans la communauté ici, qui ne vont pas dans des groupes de vie. Ah oui, tu recrutes aussi. Excusez-moi, Aurélie recrute aussi. Vidéoprojection. Là aussi, il y a 2 personnes. Hein. Il y a Arnold et Aurélie. Donc, il y a un recrutement qui se fait. Hein. Bon, vous discuterez les conditions de recrutement avec eux. Mais on a besoin que l'Église, tout le monde serve à l'Église. L'Église, ce n'est pas un endroit de consommation, mais c'est un endroit de service où chacun apporte ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Amen. Et les groupes de maison, les églises de maison, les groupes de vie, il n'est pas normal que dans les groupes de vie, les gens ne viennent pas. Je sais qu'à Rouen, c'est le plus grand groupe de vie. Mais l'intégrale sur l'année des réunions ne dépasse pas 8 personnes. Ce n'est pas normal. On peut dire, ce n'est pas normal. Ce matin-là, je suis lancé. Hein. Je suis vraiment lancé. Donc, je nous encourage à vous intégrer dans les groupes de maison. C'est là où on grandit. C'est là où on apprend à se connaître. Vous savez, quand on vient dimanche comme ça, on est 100, c'est difficile d'avoir vraiment un temps d'amitié avec les gens. Ce matin, j'ai fait un petit test. J'ai demandé aux gens, est-ce qu'ils se connaissent les prénoms les uns les autres? Bon, Alain était témoin, hein, c'était difficile. Hein.
si je notais sur 20, on n'était pas loin de 6, tu vois. Donc, on doit vivre ça dans les groupes de maison. Ça permet de se connaître. Prénom, nom, tu habites où, tu fais quoi. Et c'est important. Amen. Et puis, le dernier point, c'est cette année, il y a la formation théologique. On va l'ouvrir ici à partir de septembre. Alors, tout le monde a peur souvent qu'on nous dit formation théologique. Cette formation, le parcours est particulier. Ça s'appelle vocation. C'est 1 an. Il n'y a pas de devoir à rendre. Donc, normalement, tout le monde doit faire cette formation. C'est sur la théologie pratique. Donc, c'est un samedi sur 4, etc. Et ça ne coûte pas cher. 350 € l'année. Et ne laissez pas la question d'argent vous empêcher de vous faire former. Donc, je vous encourage à venir me voir après le culte, de dire, je suis intéressé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, oui, on sert Dieu, etc., mais les gens ne veulent pas étudier. La Bible dit, manque faute de connaissance, mon peuple périt. L'occasion est venue pour qu'on puisse apprendre, creuser dans la parole de Dieu pour former d'autres. Donc, ne nous défilons pas. Voilà. J'avais prévu 5 minutes d'être un peu chaud avec vous. Ça va? Vous me supportez toujours? Allez, gloire à Dieu. Je change, je souris. On va poursuivre la série sur la traversée du désert. Vous vous rappelez de ça? La dernière fois qu'on a parlé de ça, c'est le mois de mai. Et puis moi, je voulais continuer. Le Seigneur m'a arrêté. Il m'a mis une prédication qui était vraiment très difficile. Mais je l'ai fait parce qu'il faut écouter le maître. Il ne faut pas faire ce qu'on a envie de faire, mais faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, sur la traversée du désert, on va parler des épreuves. Ceux qui n'étaient pas là, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà connu des épreuves dans leur vie? Bon, qui n'a jamais connu d'épreuve? Anne a dit elle. Ça va, Anne? Non, je rigole. Les épreuves, nous vivons sur la terre et les épreuves sont là, parfois pour massifier notre foi. Les épreuves sont là comme un peu de soufre, qui sont là pour purifier comme de l'or. Mais le problème, c'est que la nature, la chair humaine, ne supporte pas les épreuves. On n'aime pas les épreuves, et c'est normal. De toute façon, il n'y a aucune personne ici qui dit « Oh, mais tiens, les épreuves, j'aime bien, ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'épreuves. Ah, c'est pour quand la prochaine ?» Personne. On ne les aime pas. Et donc, on avait commencé à parler des 2 épreuves. Vous savez, après la traversée de la mer Rouge et la grande célébration des enfants d'Israël pour la victoire, pour la vie, pour la libération, Exode chapitre 14 et le début de l'Exode 15, les enfants d'Israël se sont confrontés à une première épreuve. C'était quoi, ceux qui étaient là? L'eau. Mais c'est quoi le nom? Les eaux amères de Mara. Les eaux amères de Mara. Donc, ils ont marché 3 jours, et puis ils avaient soif. Et puis ils arrivent, ils ont vu une forme de mare, d'oasis. Oh là là, génial, on va boire. Ils arrivent, désillusion. L'eau était amère, et tout le monde était énervé. Et puis j'avais fait une parallèle, je dis, voilà, il nous arrive de traverser des moments difficiles, il nous arrive d'attendre des choses. On attend le travail, on attend un mari, on attend une femme. Et puis on dit, enfin, après 15 ans de célibat, enfin c'est lui, enfin c'est elle. On arrive, désillusion, c'est Mara. On arrive dans un travail, on a tellement lutté, on dit, enfin c'est le travail, on arrive, c'est Mara. Mais il y a une solution. Cette solution, c'est quoi? C'est la croix de Christ. Parce que l'Éternel a demandé à Moïse de jeter un morceau de bois dans cette eau amère pour pouvoir enlever l'amertume. Donc si aujourd'hui tu es dans un travail qui t'a l'impression c'est Mara, alors demande à Christ. Demande à Christ. Parce que la croix de Jésus reste toujours et toujours la solution. Amen. Et après,
une fois qu'ils ont été abreuvés, dans le désert de Sin, ils arrivent et il y a un autre problème. C'était quoi la deuxième épreuve? Ceux qui n'ont pas révisé leur leçon. La faim. C'était un problème de nourriture. Pas que les enfants d'Israël manquaient de nourriture, mais ce qu'ils avaient n'était plus suffisant. Donc ils commençaient à s'inquiéter, de se dire, oula, on voit le niveau du camp qui commence à descendre considérablement, et puis on ne voit pas la nouvelle rentrée. Donc ils commencent à s'inquiéter. La Bible ne dit pas qu'ils étaient en famine. L'inquiétude est arrivée quand ils voyaient que voilà, c'est compliqué. De toute façon, on ne peut pas semer dans le désert. De toute façon, les conditions agronomiques ne sont pas réunies pour pouvoir planter quoi que ce soit. Donc on commence à s'énerver après Moïse, on commence à s'énerver après Dieu. Et Moïse va crier à Dieu, et Dieu va faire quelque chose. Dieu va commencer à leur envoyer de la manne. Et puis, Dieu commence à envoyer aussi des cailles. À ce moment-là, les enfants d'Israël, tellement qu'ils étaient, stressés, angoissés, ils ont commencé à se plonger dans la nostalgie. Ils ont même commencé à regretter leur bourreau au détriment de leur libérateur. De se dire, en Égypte, on était bien. Ils visualisaient les pots de viande. Ils disent, en Égypte, même si c'était difficile, il y avait de la variation alimentaire. On mangeait de la viande, il y avait de la salade. Mais là, c'est que ça. Manna, la manne. Mais Dieu a été bon envers eux. Aujourd'hui, on va parler de la troisième épreuve. La troisième épreuve, c'est Exode chapitre 17, à partir de versets 1 à 7. Exode 17. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Donc je vais vous laisser trouver et je vais lire. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, donc là où ils ont mangé la manne, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir ?» Ça, c'est le peuple qui parle. « Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu de temps et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amen. Moi, j'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire que ce message-là n'a pas vocation de culpabiliser les enfants d'Israël. De dire, oh là là, mais ils sont ingrats, ils sont bizarres. Juste cette semaine, chrétiens ou pas chrétiens, on a été tous en train de râler après la canicule. Oui ou non? Si on est honnête avec nous-mêmes, on a des conditions qu'eux, ils n'avaient pas. On a une maison, on peut fermer nos volets et bénéficier de la fraîcheur. On peut même aller à la rivière, c'est pour les gens qui le veulent, mettre les pieds dans l'eau. Et puis il y a des gens qui ont de la clim chez eux. Mais tout le monde a râlé. Ces 2 semaines. Chrétiens ou pas chrétiens. Moi, j'ai eu des chrétiens au téléphone qui disent, oula! Moi aussi. Il faut être honnête.
Mais les enfants d'Israël, ils ont tellement vécu des choses qu'à un moment donné, on se pose même la question si c'est un choix délibéré, ou c'est une forme d'amnésie, ou c'est simplement le refus de faire confiance à Dieu. Vous vous rappelez la manne, je vous avais dit qu'il y a la libération, mais Dieu veut qu'on dépende de lui. Dieu veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Cette épreuve-là ressemble beaucoup à la première épreuve. N'est-ce pas? Le sujet du fond, c'est la même. C'est le même. Il manquait d'eau, on avait envie de boire. Sauf que les procédés ne sont pas les mêmes. Mais au fait, à un moment donné, ils auraient pu se dire, oh, en fait, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. Mais il y a quelques mois, en arrière, quelques semaines, on avait le même problème. Et Dieu avait intervenu. Dieu nous avait donné à boire. Mais non. Ils ont même oublié que Dieu, ce Dieu-là, qui les a libérés d'Égypte, traversé la mer Rouge, etc., c'est le même qui n'a pas changé. C'est vrai que l'eau de Mara, l'eau était là, mais n'était pas buvable. Mais là, il n'y a pas d'eau. Mais le besoin reste le même. Est-ce que vous n'arrivez pas dans votre vie, parfois, de vous reconfronter à des mêmes problèmes, des mêmes difficultés, que vous avez l'impression que ça avait été résolu il y a quelques semaines, quelques mois, et là, rebolote, ça revient. Vous savez, parfois, Dieu permet ces choses. C'est comme l'examen de permis. Quand tu loupes, tu reviens, repasser. Quand tu reloupes, tu reviens pour repasser. Si tu avais échoué sur un rond-point, on va te faire passer par un rond-point. Et si tu n'avais pas appris la leçon, tu vas rééchouer à nouveau. Parfois, les épreuves nous arrivent comme ça. Il y a des choses qu'on vit, et puis le Seigneur nous fait traverser là-dedans par grâce, mais qu'on n'a pas appris la leçon. C'est sûr et certain qu'on va les repasser à nouveau. Et lorsqu'on va les repasser à nouveau, ça va être très dur. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment finalement tirer les leçons. Pas que pour nous, mais pour les autres. Amen. Comme d'habitude, il y a 3 réactions dans cette épreuve-là. La première réaction, effectivement, c'est la réaction des enfants d'Israël. Comme je l'ai dit, au lieu de se souvenir de Dieu, pourvoyeur, libérateur, et de reviser les leçons, après Mara, après le désert de Sin, confiance totale en Dieu, dépendance totale en lui, face à la pression du moment. Et comme les autres fois, ils ont commencé, premièrement, à chercher querelle à Moïse. Chercher querelle à quelqu'un, ce n'est pas simplement on te regarde, on te fait les grimaces. Non, non, non. On y va. Il est où Moïse? Moïse! Et puis ils arrivent. Donnez-nous à boire. Comme si Moïse avait une citerne avec lui. Comme si Moïse était gestionnaire d'une fontaine d'eau. Donc ils viennent le provoquer directement. Donnez-nous à boire. À le provoquer. À le chauffer. Vous savez, parfois il y a des situations comme ça qui viennent aussi nous chauffer. Si on se met simplement dans la posture de Moïse, il y a des situations comme ça qui viennent nous chauffer. Ça peut être des humains. Ça peut être une situation. Ça peut être même le travail. Ça peut être même quelqu'un de la famille. Tu as l'impression que celui-là, il t'en veut. Vraiment. Il vient te provoquer, te chauffer. On verra plus tard dans la réaction de Moïse. Deuxième réaction des enfants d'Israël, Moïse a dit, ils ont tenté l'Éternel.
tenter l'Éternel ici a le sens de dire, ils remettent même en cause Dieu. Ils doutent même que Dieu est encore avec eux. Ils doutent même de l'omniprésence de Dieu. Ils doutent même de la capacité de Dieu à encore pouvoir. C'est ça, tenter Dieu. Parce que quand il dit à Moïse, donnez-nous à boire, c'est traduit en français comme ça, mais l'hébreu, c'est etc. Donc ils ont dit, donnez. Derrière Moïse, c'est Dieu qu'ils attaquent directement. Donnez-nous à boire. Et troisième élément de la réaction des enfants d'Israël, c'est de faire culpabiliser Moïse. Pourquoi m'as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants, mes troupeaux? C'est là un peu la phrase fétiche. Ils ont répété ça plusieurs fois. Pourquoi tu nous as fait monter de l'Égypte pour mourir de faim et après de soif? Dans l'objectif ici, c'est de faire culpabiliser Moïse. Le chantage culpabilisateur, la pression culpabilisatrice, ça fait mal. Quand je préparais ce message-là, j'ai pensé à un ami sur cette phrase-là. La culpabilité. Où l'ennemi peut se servir de quelqu'un, entre guillemets, qui connaît les versets bibliques et qui va te mettre la pression pour te faire culpabiliser. Pour te faire culpabiliser, pour te mettre la pression. Et après, tu peux céder. Quand la pression est trop forte, tu cèdes et tu rentres dans son jeu. Pour la première fois, Moïse s'est senti en danger. Pas par rapport à Pharaon, mais par rapport à ce peuple-là. Moïse va dire, pour peu, ce peuple me lapidera. Pour peu, ils me lapideront. Pour une fois, Moïse se sent en danger. Tu vas sortir les gens et finalement les gens deviennent un danger pour toi. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager. Tu lui tends la main, il te saute au cou, il te ramène au fond. La réaction de Moïse, Moïse n'a pas cédé. Contrairement à eux, Moïse cria à l'Éternel. Moïse a dit à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire de ce peuple-là? Je vais faire quoi? C'est compliqué. Je n'ai pas de citerne avec moi, et même si j'avais une citerne, je ne suis pas sûr que ça suffirait de donner à tout le monde. Et même si je donne qu'aujourd'hui, peut-être demain ils reviendront encore. Je vais faire quoi de ce peuple? Encore peu, ils me lapideront. Mais même face au danger que commence à représenter ce peuple, Moïse fait confiance à Dieu. Moïse fait confiance à Dieu et crie à lui. Combien d'entre nous ce matin, quand on est en face d'une pression, avons forcément le réflexe de crier à Dieu? D'abord de dire, Seigneur, c'est chaud, mais je reviens vers toi. Je n'ignore pas la situation, mais je crie, je dis, Seigneur, quelle est la conduite à tenir? Si tu n'es pas avec moi, c'est mort. Combien d'entre nous avons ce réflexe-là souvent? Ou bien quand ça arrive, alors tout de suite on va chercher à résoudre les choses par nous-mêmes. À faire du rafistolage. À faire du bricolage. Vous savez, le rafistolage, c'est bien, hein? Tu le fais, 2-3 jours, ça s'enlève. On appelle ça en management la solution quick win. C'est-à-dire que là, il y a un problème, on va faire le pansement sur la jambe de bois, on est tranquille, mais pour permettre de trouver une autre solution.
Mais généralement, on est resté au rafistolage. La Bible nous dit dans Ésaïe que Jésus n'est pas un rafistoleur. Jésus, c'est le réparateur des brèches. Amen. Jésus, le réparateur des brèches. J'ai partagé au groupe de vie cette réflexion mercredi dernier. Je dis, vous savez, dans votre quartier ou dans des villages reculés, souvent il y a des MacGyver. Un monsieur à tout faire. Il est nounou, il est maçon. Tu as un petit problème sous la porte, il vient réparer, il est menuisier. Il est même aide-accoucheur. Il fait tout. Mais généralement, c'est des bricoleurs. C'est des rafistoleurs. Parce qu'il reviendra. Il va boucher avec quelque chose, après il reviendra reboucher encore, etc. Et parfois, on est dans ces dynamiques-là. Mais Jésus n'est pas un rafistoleur. Jésus, la Bible le déclare dans les prophéties d'Ésaïe, c'est le réparateur des brèches. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les brèches qui ont été ouvertes dans ta vie, quelles que soient les brèches que tu as ouvertes peut-être par désobéissance, ou l'ennemi a ouvertes, ce matin, Jésus veut les réparer. Amen. Amen. Moïse a crié à Dieu. Face à l'adversité, il crie à Dieu. Moïse ne s'est pas caché du peuple. Moïse n'a pas fui le peuple. Une des réactions qu'on a souvent, quand c'est chaud, on fuit. Tu retournes comme ça, il n'y a plus personne. Mais Moïse ne s'est pas caché. Il s'est confié à Dieu. Il dit, Seigneur, agis maintenant. Agis maintenant. Il n'a pas cédé non plus à leurs caprices. Il n'est pas rentré dans leur jeu. Troisième réaction, à partir de verset 5 et verset 6, c'est la réponse de Dieu. Dieu va dire à Moïse, passe devant le peuple. J'aimerais qu'on réfléchisse sur la notion de passe devant le peuple. Dieu demande à Moïse de sortir de ce peuple-là. L'environnement est tellement malsain que si tu restes avec eux en train de murmurer, tu ne pourras jamais prendre la hauteur. Si tu restes avec eux, tu risques de tomber dans le rafistolage. Sors de ce peuple-là, passe devant. Souvent, on est malade. Ça nous tourne la tête parce qu'on reste là dans le bourbier, on se bat, on cherche, etc. On oublie Dieu. Dieu nous dit parfois, lève la tête, sors de là, respire un peu de l'air dehors. Passe devant, je veux te parler à l'écart. Non, on est là, toujours on se force. Et on s'épuise, on s'énerve. Dieu dit, passe devant le peuple, laisse le peuple là. Eux, c'est bon, on les connaît. Mais toi, passe devant. Dieu rappelle aussi à Moïse ici son rôle de guide. Dieu rappelle à Moïse ici son rôle, en tout cas, de pasteur, parce que Moïse était dans une responsabilité pastorale, de conduire les gens. Alors quand on dit pasteur, ce n'est pas celui qui est sur la chair, forcément pour prêcher. Une responsabilité de conduire les gens, de paître les gens, de prendre soin des gens. Dieu montre aussi à Moïse, rappelle à Moïse sa responsabilité de leader. Tu ne peux pas rester avec eux. Passe devant. Passe devant. Quand on lit l'évangile, on entend souvent que Jésus a dévancé ses disciples. Il est passé devant et ils l'ont rejoint après. On a vu dans la marque expérience. Passe devant. Le problème, c'est que le Seigneur te demande de passer devant. Mais tu veux rester en arrière. Ou tu veux rester sur place. Le Seigneur te dit, passe devant, et toi, tu cours vers l'arrière. Ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur dit, passe devant, et tu cours à gauche. Et quand on te dit, mais le Seigneur dit, non, mais tu sais, l'expérience montre. Laisse l'expérience. Laisse. Écoute ce que le Seigneur te dit. Deuxième chose que le Seigneur te dit, prends avec toi les anciens. Le Seigneur veut ici apprendre à Moïse que, effectivement, dans le rôle, et juste le chapitre après, chapitre 18,
Moïse va recevoir la visite de son beau-père, qui va confirmer ce que Dieu lui a déjà dit. Il dit, prends avec toi les anciens, vous partez. Comme ça, les anciens vont voir comment est-ce que moi, je vais opérer. Amen. Jésus est venu, il n'a pas pris tout le monde pour être disciple, hein. Enfin, au début. Il s'est choisi 12 personnes, il était devant eux, ils voyaient ce que Jésus faisait, et par la suite, ils ont repliqué, et nous sommes au bénéfice de ces aînés dans la foi aujourd'hui. Amen. Donc parfois, l'histoire de la vie chrétienne, du leadership, ce n'est pas quelque chose de tellement seul, autocratique, costumier, pompeux, je suis tout seul. Non, c'est l'équipe. Amen. Passe devant, prends les gens avec toi. Dieu n'avait pas appelé ses anciens, Dieu a appelé Moïse pour aller chercher. Mais comme ils sont là, Dieu dit, mais tu les prends, viens avec toi. Et le chapitre 18, son beau-père va venir le voir pour dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu gères l'affaire de tout le monde. Il faut que tu divises les groupes. Comme ça, s'il y a quelque chose, ben, tu parles au groupe et eux, ils vont transmettre. Amen. Troisième des choses. Prends la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Dieu veut ici rappeler aussi à Moïse qu'il est le Dieu de souvenir. Prends la verge avec toi que tu avais frappée. En fait, ce n'est pas cette verge-là qui fait le miracle, mais c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu voulait rassurer Moïse aussi pour dire, écoute, c'est moi le même Dieu, hein, qui avait utilisé cette verge-là pour pouvoir le faire. Prends avec toi, ça rassure Moïse parce que c'est son bâton. Il connaît ce bâton-là. Vous savez, le serpent d'airain, il l'a jeté plusieurs fois, etc. Ce bâton, il le connaît. Donc parfois, on a l'impression que quand Dieu veut se servir de nous, parfois on se débarrasse de tout ce que le Seigneur nous a déjà donné. On a parfois des prédications comme ça. Oui, mais écoute, oublie. Non, le Seigneur, c'est un Dieu de souvenir, de dire, écoute, j'étais le même hier avec toi, je t'ai utilisé avec ce bâton-là, prends ce bâton et ça va te rappeler que je suis le même Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte en frappant le fleuve et le fleuve s'est ouvert en deux. Ce n'est pas un bâton fétiche, ce n'est pas du gris-gris, etc. Ah, si je n'ai pas le bâton, ça... Non, Dieu aurait pu faire autrement. Mais Dieu dit, prends avec toi, prends les gens et viens, etc. Dieu opère parfois aussi dans nos habitudes. Dieu n'est pas forcément obligé de nous sortir de nos habitudes qu'on connaît pour opérer. Si le Seigneur envoie Franck ou, je ne sais pas moi, Hervé chez quelqu'un ou chez Arnold pour prier, il faut qu'Arnold se rende bien que c'est Hervé qui arrive. Imagine, Hervé arrive devant la maison d'Arnold et tout à coup, le Seigneur le change, il devient quelqu'un d'autre, il brille comme des anges, etc. Il va prendre peur. Il ne va pas rester. Il sera même guéri avant que... machin. Mais parce que le Seigneur veut se servir de lui, parce que tu le connais, tu dis, oh, c'est Hervé, tu vas le recevoir. Il n'y a pas de... Et le Seigneur va l'utiliser, un homme ordinaire, pour faire des choses extraordinaires dans ta vie. Amen. C'est pour ça que beaucoup de frères et sœurs parfois se privent des prières des frères et sœurs. Parce qu'on leur dit, oui, mais c'est tel apôtre qui doit prier pour toi. C'est tel archibishop qui... Oh! Ce n'est pas l'archibishop, ce n'est pas l'apôtre qui guérit, c'est Dieu qui guérit au travers d'un homme ordinaire. Et si on comprend ça, en fait, Glad, on demande à Glad, va prier pour quelqu'un, il va prier, Dieu va faire. Amen. Prends ton bâton, qui est inanimé, tu amènes, tu vas faire quelque chose. On n'a pas besoin de... Et il dit, marche. Tu prends et tu marches. Ne stagne pas, ne reste pas là. La vie avec Christ, on marche avec lui. S'il s'arrête, on s'arrête. S'il continue, on continue. On ne va pas dire, oui, mais franchement, Jésus, c'est bon, là, je te laisse partir, parce que c'est bon, j'arrête là. J'enlève les gants, je dépose au bord du ring, et c'est fini. Combien de personnes ont déjà enlevé les gants, posés? Combien de personnes ont déjà arrêté de marcher?
Combien de personnes sont en train de voir Jésus s'éloigner d'eux? Pas parce que Jésus ne les aime pas, mais parce qu'ils ont fait le choix de s'arrêter. Et de voir la silhouette de Jésus et les autres en train de s'éloigner. Jésus nous demande de marcher. Amen. Et il va dire, je me tiendrai devant toi sur le rocher. Là, Dieu rassure Moïse que je serai là. Et ça nous renvoie à Matthieu 28. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça rassure de la présence de Dieu. Jamais tu ne seras seul. Jamais. Quelles que soient les vagues, les tempêtes, tu n'es jamais seul. Il dit, je me tiendrai devant toi. Il a dit à Moïse, va devant le peuple. Et il va dire à Moïse, moi je me tiendrai devant toi. Waouh! Donc en vérité, Moïse marche après les traces de Dieu. Amen. Donc si le Seigneur te demande de sortir de là, au fait, tu ne vas pas être tout seul. Il est devant toi. Amen. Tu hésites peut-être pour ce travail-là. Tu hésites peut-être pour cette décision-là aujourd'hui. Parce que tu penses que tu es tout seul. Mais Dieu est devant. Il dit, moi, je me tiendrai devant toi. Et tant que Dieu continue à se tenir devant toi, rien ne pourra t'arriver. Et quand le Seigneur continue à te tenir devant toi, rien ne pourra te nuire. Amen. Est-ce que tu es conscient ou consciente de la présence de Dieu? Quand tu es tout seul dans ta voiture en train de rouler, est-ce que tu es conscient que Dieu est là? Quand tu es tout seul chez toi, est-ce que tu es conscient que Dieu est là? Je l'ai déjà apporté dans la prédication ici, il y a quelques semaines. Si on était vraiment conscient de la présence de Dieu, ça nous éviterait beaucoup de choses. Amen. Et puis il dit, tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau. Ici, c'est l'étape d'obéissance. Tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau. Ça nous rappelle que Christ a été frappé à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais en plus de ça, pour que toi et moi, nous recevions le Saint-Esprit de Dieu. Si Christ n'avait pas été frappé, toi et moi, nous ne serons pas des dépositaires du Saint-Esprit aujourd'hui. S'il n'y avait pas la croix, toi et moi, on ne serait pas dépositaires du Saint-Esprit. Christ a été frappé pour que nous recevions cette eau, source d'eau tarissable, qui est Christ. Amen. Il dit, tu vas sur le rocher d'Horeb. Le rocher ici, c'est la clé principale pour sortir de cette épreuve 3. La clé principale pour sortir de cette épreuve 3. L'eau, on a soif, on a chaud, c'est canicule, on n'en peut plus. Moïse, on va t'enterrer vivant. Mais le problème, c'est que le peuple d'Israël n'était pas conscient de ce rocher-là. La clé principale. Peut-être ce matin, tu vis la sécheresse spirituelle. Ce matin, tu n'as pas d'eau. Ce matin, tu t'inquiètes. Ce matin, tu te poses des questions. Mais le Seigneur veut te demander ce matin de lever la tête et de regarder au rocher, qui est la clé qui te permettra de t'en sortir. Amen. Donc, tout chrétien qui vit une situation similaire est poussé par le Saint-Esprit à découvrir ce que la Bible appelle le rocher. Et c'est ce rocher qui va changer ton désert en oasis. Parce que l'eau que tu cherches se trouve en lui. L'eau que tu cherches se trouve en lui. Quand la Bible parle de l'eau, souvent il parle de l'eau physique, mais la plupart du temps il parle de l'eau spirituelle. Souvenez-vous de la discussion, de l'échange que Jésus a eu avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Jésus arrive, Jésus rentre dans son champ, il dit, écoute, donne-moi à boire.
Et elle commençait à amener Jésus sur la géopolitique. Oui, mais tu sais que nous Samaritains, on n'a pas de relation avec les Juifs. Comment est-ce que toi, tu peux me demander, etc. Je dis, oh, stop. Je dis, écoute, je coupe court. Hein. Si tu savais qui t'a demandé de l'eau à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Parce que l'eau que je vais te donner, une fois que tu auras bu, tu n'auras plus jamais soif. La femme dit, ah bon? Mais donne-moi à boire, c'est tout. La facilité, ben c'est bon. Comme ça, je ne viendrai plus puiser. C'est bon, là. Et là, Jésus rentre sur son terrain. La dame lui dit, donne-moi de l'eau qui me désaltère pour toujours. On a l'impression ici que Jésus a changé de sujet en parlant du mari. Jésus était en train de répondre à la soif de cette femme qui était en lien avec son mariage. La Bible dit qu'il en a connu 5 maris et il est sur le point du 6e. Et comme si Jésus est en train de lui dire, en fait, si tu bois même ce 6e mari, ta soif ne sera jamais étanchée. Tu seras toujours assoiffé. Mais si tu me connais moi, alors ton vrai problème sera résolu pour toujours. Voilà le message que Jésus a voulu délivrer à cette femme. Amen. La soif, de manière générale, représente quoi? Représente un manque. Chacun a sa soif ce matin. Il y a peut-être des gens qui ont vraiment envie de boire parce qu'il fait chaud. Ça, c'est normal. Mais ta soif peut être le travail. Parce que tu es en manque de travail. Ta soif peut être aussi les affaires qui tournent par an. Ta soif peut être aussi un souci de se développer. Ta soif peut être un souci de croissance. Ta soif peut être le mariage. J'aspire aussi à me marier. Et c'est normal. Ta soif peut être simplement une stabilité sociale. Tu as l'impression que ta vie tangue. Un coup là, un coup ici, et tu manques de stabilité. Ta soif peut être aussi la santé physique. Tu as l'impression que tu n'en peux plus de cette douleur-là qui est insistante à cet endroit-là, à cette heure-là. Chaque fois quand ça arrive 17 heures, aïe, ça revient. Et ta soif, tu veux effectivement que le Seigneur te libère de ça. Et vous savez, Dieu permet parfois ce vide pour t'orienter vers l'essentiel. Parce qu'il t'attend à ce même puits, comme la femme samaritaine, pour te donner la véritable eau. La véritable eau dont tu as besoin, ce n'est pas la chose derrière laquelle tu cours. Parce que ça, c'est éphémère. Même si tu te maries, en fait, tôt ou tard, un jour, il y a un qui partira avant l'autre. Il y a d'autres parfois qui font l'accident, tous les deux, mais après, ils font le choix. Ils sont enterrés même différemment. Donc même si on est fusionnel, on s'aime tellement, on est, oh là là, à un moment donné, quand la mort arrive, l'autre partira, l'autre attendra. Et ça, c'est la vérité. Si c'est le travail, c'est bien de travailler. Mais on sait très bien que le travail est éphémère. Si Jésus revient demain matin, que tu es super DG, tu es ceci, ça va s'arrêter là. Il n'y a pas de DG au ciel. Amen. Il n'y a pas de Premier ministre au ciel. Bossons pour effectivement avoir des bonnes couronnes. Ça, c'est bien. Ça nous discernera, pas la Légion d'honneur, mais on sera plutôt dans quelque chose de beaucoup plus classe que ça. Ta véritable soif, l'eau que tu cherches, c'est Jésus. Lorsque Moïse a rencontré le rocher et a obéi aux instructions de Dieu, tout le peuple s'est abreuvé. Quand vous lisez Somme d'Asaph 78, il vous parle de ça. Dieu veut que tu rencontres ce rocher. Mais qui est ce rocher? L'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il dit, « Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer.
et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Amen. Ce rocher n'est pas un caillou ordinaire qui s'est retrouvé comme ça dans le désert. Ce rocher, on en parlera encore dans les autres épreuves, mais c'est un rocher ambulant. Ce rocher, c'était la présence de Dieu en eux. Ce rocher, c'est Emmanuel, Dieu avec vous. Un rocher mobile. Depuis la première épreuve, le rocher était là. Quand les besoins primaires se faisaient sentir avec pression et violence, le rocher était toujours là. Quand tu te sens par exemple abandonné de tous et quand tout semble trouble autour de toi, n'oublie pas que le rocher est toujours là. Amen. Pour les enfants d'Israël, ce rocher était toujours avec eux, mais eux ne l'ont pas su. Peut-être ce matin, tu es là et tu ne sais pas ou tu ignores que Christ est toujours là avec toi. Il a promis dans Matthieu 28, et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et quand tes problèmes arrivent, souvent tu commences à te battre tout seul, tu oublies qu'il est là. Tu oublies qu'il est là. La révélation de qui Jésus est, 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire quoi? Visage découvert, contrairement à Moïse, qui lorsqu'il s'approchait de Dieu, il était obligé de se couvrir pour ne pas voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, toi, moi, nous pouvons rentrer dans cette gloire sans voile. Amen. C'est extraordinaire. Le grand Moïse ne pouvait pas voir cette gloire comme ça. Aujourd'hui, on peut le voir. Parce que nous avons Christ en nous, parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Les croyants ont maintenant accès direct et libre à la présence et la grâce. La présence de Dieu grâce à Jésus-Christ, le rocher. Il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ici, c'est qu'en regardant fixement à Jésus-Christ, en gardant les yeux sur lui, quels que soient les temps favorables ou défavorables, quelles que soient les tempêtes, en gardant les yeux sur lui par la prière, par l'adoration et la louange à lui, on voit sa gloire. On voit sa gloire. Le problème, c'est que parfois, on enlève nos regards sur Jésus, on fixe sur nos problèmes. On ne peut pas voir la gloire de Dieu en regardant à nos problèmes. On ne peut pas voir la gloire de Dieu en regardant à nos limites. On peut voir la gloire de Dieu lorsqu'on décide de garder les yeux fixés sur lui, quelles que soient les circonstances, par la prière, la louange. Et il dit, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Plus tu contemples Jésus-Christ, plus le Saint-Esprit te change de l'intérieur vers l'extérieur pour te rendre semblable à lui. Est-ce que ce n'est pas beau que le Seigneur nous rend semblable à lui par le Saint-Esprit? J'ai l'impression qu'on ne saisit pas ça. Est-ce que ce n'est pas beau que le Saint-Esprit nous rend semblable à Jésus, c'est-à-dire sans péché? À Jésus, ça veut dire qu'il peut tout. À Jésus, c'est-à-dire rempli de puissance. À Jésus, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit en moitié. À Jésus, c'est-à-dire que... Vous voulez que je continue la liste? C'est ça, semblable à lui. Qui a envie d'être semblable à Jésus? Parfois, on n'est pas trop sûr. Qui a envie d'être semblable à Jésus? Moi, si jamais ça arrive. Mais le texte nous dit. Gardez les yeux fixés sur lui. De ce verset, nous retenons que une des clés essentielles de notre croissance chrétienne n'est pas d'abord l'effort moral. Ne fais pas ci, fais pas ça. Wesh, on force la chair à... Non. C'est d'abord et avant tout la contemplation de Jésus.
lorsqu'on contemple Jésus, lorsqu'on l'aime, lorsqu'on a les yeux fixés sur lui, je pense qu'on n'est même plus préoccupé par beaucoup de choses, même si jamais on est tiré de gauche à droite. Parce que finalement, l'essentiel, ça y est, on l'a dans les yeux. C'est pour ça que Étienne, alors que les gens étaient en train de te lapider, la Bible dit que ses yeux se sont ouverts, il a vu Jésus à la droite de son Père. Et Étienne dit, Père, pardonne-leur. Franchement, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et en disant ça, il recevait des cailloux sur le dos, sur la tête. Il continue à intercéder. Ne laisse pas tomber sur eux leurs péchés. Quand on a vu la gloire de Dieu, quand on contemple Jésus, honnêtement, ça ne veut pas dire que les problèmes de la terre sont finis. Les problèmes seront peut-être toujours là, mais notre manière de les aborder seront totalement différentes. Amen. Amen. Je terminerai là-dessus. C'est que ta vie, ma vie, notre vie, change en fonction de ce que tu sais de Jésus. Christ a plusieurs facettes. Au fur et à mesure que tu découvres cette facette-là, tu grandiras. Et ça changera ta vie. Et ça te propulsera dans une nouvelle dimension. Quand on parle sur une nouvelle dimension, c'est quoi? C'est la croissance. On a tous connu Jésus Sauveur. On connaît ça. Oh, Jésus mon Sauveur. C'est bien. Mais Sauveur comment? Sauveur pompier? Sauveur quand on a des petits bobos? Ou bien sauveur tout le temps? Ou bien sauveur libérateur? Parce qu'on dit souvent Jésus sauveur, mais c'est sauveur dépanneur. Je vis ma vie comme je veux, mais quand ça me met un petit souci, c'est là où, oh Seigneur, oh secours, tu as dit dans ta parole que la Bible déclare. La Bible déclare rien du tout. Quand Jésus est sauveur, il est libérateur. Ce n'est pas un pompier. Ce n'est pas un dépanneur. Ce n'est pas un rafistoleur. C'est quelqu'un avec qui on doit être en relation. On ne se souvient pas de lui lorsqu'on a des problèmes. Mais on doit se souvenir de lui d'ailleurs quand tout va bien. Et surtout. Et puis on a dit Jésus Seigneur. On chante, oh tu es mon Seigneur. D'accord, mais Seigneur comment? Ça veut dire quoi Seigneur? Seigneur, ça veut dire maître. Combien de fois on se comporte en ressort vis-à-vis de ce maître-là? Il met le pied sur nous, une fois qu'il enlève juste, on se redresse. Maître, ça veut dire que, en fait, on lui appartient. Nous lui appartenons intégralement. Tout. Vous imaginez, tout ce que tu as sur toi, sur ton corps, appartient à Jésus. S'il est vraiment ton Seigneur. Tout. Oui, c'est mon corps, je fais ce que je veux. C'est mon argent. C'est ma mère. Non. Tout lui appartient. C'est ça le challenge. Quand on chante Jésus mon Seigneur, ça veut dire, est-ce qu'il est réellement maître de tout? Si le Seigneur te demande maintenant, là, en rentrant chez toi, les 200 € qui sont sur ton compte là, va les prendre, tu donnes à tel. C'est là où on verra le Jésus Seigneur. Hein. Ou les 20 balles qui restent, où tu l'as caché discrètement pour manger le kebab après. Le Seigneur dit, tu le prends, tu vas donner à tel. Parce que s'il est vraiment ton Seigneur, eh bien les 20 balles ne t'appartiennent pas. Eh bien tu prends, tu donnes. Tu peux pleurer après, c'est pas grave. Mais tu as obéi.
Jésus mon Seigneur. Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur? Si Jésus est ton Seigneur et que la Bible te demande de servir à l'église, tu n'as pas dit « Ouais, mais j'ai travaillé, je suis fatigué, je ne suis pas venu enfant pour bosser à l'église. » Oh! Jésus mon Seigneur. J'imagine et j'espère, après cette prédication, tu n'auras pas de répit. Tu auras des gens qui vont venir te voir pour être formés. Joël. Amen. En fait, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Jésus, mon Seigneur. Si Jésus est ton Seigneur, le groupe de vie, tu ne te poses même pas la question. Fatigué ou pas fatigué, tu y vas prier. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Jésus, mon Seigneur. Je reviens un peu du truc de début. Vous vous rappelez? Je n'arrive pas à me départir. Hein. Et puis, on termine par Jésus, mon rocher. Et on va prier par rapport à ça. Lorsque Jésus a engagé la discussion, Jésus a dit à ses disciples, que pensent les gens de moi? Ah, mais d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent machin, et Pierre s'approche et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont joué le rôle de Jésus, ils ont cru qu'ils sont Jésus. Hein? Et Jésus dit, tu es Pétros, tu es Pierre, et sur cette pétrasse, sur ce rocher, cette déclaration, cette parole qui ne vient pas de toi, parce que ce que tu viens de dire, si le Saint-Esprit n'inspire pas, tu ne peux pas le dire. Donc toi, tu es Pétros, mais sur cette pétrasse-là, je bâtirai mon église. Amen. Je bâtirai mon église. Tu es l'église de Jésus. Tu es bâti sur le rocher qui est Christ. Et dit, les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. En fait, quand les vents souffleront, parce que tu es bâti sur lui, tu resteras debout. Jésus-Christ, le rocher des âges. Jésus-Christ, le rocher protecteur. Jésus-Christ, le rocher qui te désaltère. Tu connais et traverses les épreuves numéro 3. L'heure est venue pour toi ce matin de découvrir Jésus. Celui qui découvre ce rocher-là sort du manque et donne accès à la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de femme, on ne parle pas d'homme. C'est évident parce que Dieu c'est un Père pour toi. Il ne peut pas te laisser dans la galère. Il ne peut pas te laisser. S'il est vraiment un Père pour toi, il pourra. Mais le plus important, c'est que tu boives cette eau qui donne la vie. Abraham l'a découvert, il l'a expérimenté. Les apôtres l'ont découvert aussi, l'ont expérimenté. Et on voit au travers de la vie des apôtres que même lorsqu'il y avait des menaces de mort, ils restaient solides. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert ce rocher-là. Et je terminerai pour la dernière fois par une question. Et toi? Connais-tu ce rocher? Amen. Notre culte va se terminer. J'aimerais qu'on prenne, si le groupe de louanges peut revenir, ce chant qui nous dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». Est-ce que ce matin, on réalise qu'on a besoin d'aller vers ce rocher des siècles, de là où jaillit l'eau de la vie? J'ai soif de ta présence, Seigneur, et j'aimerais que... Tu veux... Vas-y, viens Gilbert. Mes sœurs, mes frères, je me suis tout à fait vu dans le prêche de Marien, à savoir petit à petit des attaques tout au long
des difficultés de la vie, des problèmes physiques, pas des choses graves, mais qui vous pourrissent la vie, quoi. Voilà une. Prisca qui sort de la galère, qui trouve un bon travail, qu'il perd, qui est licencié 2 semaines après, parce que l'administration n'a pas fait son travail. Et là, j'échoue, là vraiment. Quand on a su qu'elle était licenciée, alors qu'on leur disait « Attendez, ça va arriver, ça va arriver ». Là, je suis tombé. Je peux vous le dire devant tous. J'ai dit à Prisca, je ne veux plus entendre parler de Jésus. J'ai dit, là, ça suffit. Ça fait 3 ans que ça dure. Je ne sais pas ce qu'il fait avec moi, mais vraiment, là, c'était vraiment trop dur. J'ai été violent comme j'ai pu l'être dans le passé, chose que je n'ai pas été depuis que j'ai rencontré Jésus. Ça l'a bien choqué, d'ailleurs. Pas envers elle, hein. Pas envers elle. Plutôt envers moi. Mais là, j'étais pas bien, vraiment. Et le soir, alors que je priais, mais quand même, je sentais que c'était plus ça. J'étais usé, en fait. J'étais usé. Et le soir, quand même, quand je me suis couché, j'ai compris que j'étais fâché, mais que j'avais pas renié. Parce que j'ai pas pu penser à Jésus, et le matin quand je me suis levé aussi. Mais plus le goût à la prière. Vraiment, j'étais pas bien. Je préviens Marien de la situation, il passe nous voir 2 jours après. Et puis donc il nous dit de mettre Dieu en premier. Et je me suis rendu compte, ça a été même au téléphone, tu me l'as dit, je dis, mais c'est vrai, je le faisais plus. Je ne le faisais plus, j'avais pris la situation en main de ses problèmes, j'ai pris tout en priant, mais sans mettre devant. Voilà, je priais par habitude, je crois, par devoir et pas pas sincèrement. Voilà. Marien vient, il nous explique, et puis je dis, oui, c'est vrai, je n'ai pas mis Dieu devant. Marien part, et je fais la réflexion le soir après ce cas, je dis, mais je suis tranquille. Alors que je venais de passer mes 2 semaines de vacances sur le canapé, dans le noir, vraiment en bas, C'est pas possible. Je pouvais pas y croire de la situation qui nous arrivait, Tout se passait bien à son travail, on lui dit, mais reste à la maison parce que t'as plus de papier. L'administration qui répond pas, je dis, c'est pas possible. Je pensais pas que notre pays en était à ce point-là. On prend les devants avant l'échéance, et ils n'en ont rien à foutre. On envoie le contrat de travail, on n'a aucune réponse. Il y a des choses à changer, vraiment. Donc, Marien part, le soir, le cœur tranquille. J'ai dormi tranquillement. 2 jours après, elle avait ses papiers. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Immédiatement, on appelle l'entreprise qui lui avait fait un contrat de travail. Elle dit, on l'a. Et là, il y a eu un gros blanc au bout. C'est qu'ils avaient donné le poste à quelqu'un d'autre. Ils ne les avaient pas attendus. Bon, la société d'intérim la rappelle 1 heure après en disant, ils sont mal, ils te donnent un intérim la semaine prochaine, tu commences lundi. Bon, on y va 1 semaine, elle y va 2 semaines, et ils lui disent, c'est fini. Bon. On s'est dit, on verra la suite, mais j'ai recommencé en disant, comment on va faire? Bon. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que moi, j'avais attendu que Prisca épuise sa période d'essai pour commander une voiture neuve. Donc, je me retrouvais avec la voiture commandée, des frais à sortir et plus d'empoche chez Prisca. Bon. Donc, d'où ma situation. Donc, on verra. Voilà. On met Dieu. Le lundi, il l'appelle, il lui redonne le contrat qu'il lui avait. Elle a de nouveau son contrat saisonnier pour des mois. Voilà. Voilà. Il faut mettre Dieu en premier, ça c'est vrai. Moi qui dis ça, j'arrive pas à y croire. J'étais pas du tout dans cette optique il y a encore quelques mois,
j'en ris en me disant c'est pas possible, comme c'est facile. Mais il faut oser, il faut vraiment... C'est le saut dans le vide, quoi. Merci Gilbert. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « J'ai soif de ta présence, Seigneur ». Et si pendant ce chant, par contre, j'ai complètement oublié. Hop. Pas bien. Ceux qui ont à cœur de donner pour l'Église, n'oubliez pas aussi qu'il y a le RIB sur la petite boîte là-bas pour ceux qui souhaitent donner en virement. Tiens, je vais demander à un des jeunes, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que les vieux qui travaillent. Tu peux passer, s'il te plaît ? Merci. Non, mais il n'y a pas de raison. Si pendant ce chant, où on dit « Seigneur, j'ai soif de ta présence », tu peux, tout seul devant Dieu, recevoir ce dont tu as besoin. Parfois, quand la situation est compliquée, qu'on est étranglé par certaines situations, on a besoin d'être accompagné dans la prière. Si ce matin, tu sens le besoin de t'avancer pour qu'on prie pour toi, les responsables prieront pour toi, et je demanderai aux responsables de l'Église de ne pas attendre qu'on les appelle. S'il y a du monde qui s'avance, vous vous avancez. Voilà. Tu prends vraiment ce temps devant le Seigneur. Sois tout seul de dire « Seigneur, allez, j'ai soif de ta présence. Je m'attends à toi, Seigneur. » Ou j'ai besoin qu'on m'accompagne. J'ai besoin qu'un frère ou une sœur mette sa main sur mon épaule, me prenne dans ses bras pour dire « Seigneur, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. » Amen. Levons-nous pour prier, mes frères et sœurs. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Seigneur, tu bénis ce matin. On a besoin de toi, Seigneur éternel. Viens, Jésus. Alléluia. Auprès de moi, pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que feu. Amen. Dans ta situation de papier qui sont à la traîne, où l'administration ne répond pas, tu as besoin de tourner les yeux vers ton Seigneur. Amen. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma situation. Dis, Seigneur, je sais que tu es présent, que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Amen. Auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Amen, c'est la vie et c'est la paix. Alléluia, Seigneur, ta paix, celle qui surplace toute intelligence, Seigneur. Alléluia. Et la vie à jamais. Chaque chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen.
Amen, acclamons le Seigneur. Oui. Amen. Gloire à notre Dieu ce matin. Voilà, que chacun reparte encouragé, restauré par le Seigneur. Il est la source d'eau vive. Amen. Et alors en plus de l'eau, n'oubliez pas le pain qui est là-bas, donc n'oubliez pas de prendre le pain s'il faut. Et donc n'oubliez pas d'aller voir les responsables tout de suite pour vous inscrire sur toutes les activités, puisqu'à partir du mois de juillet, il n'y a plus de planning qui existe ni pour le ménage, ni pour le café. Donc si vous voulez une église propre et du café le matin, le café on ne le passe pas à 10h moins le quart, on le passe à 9h15, sinon il n'est pas prêt pour 10h. Allez voir Anne, allez voir Joël pour la sono, voilà, venez voir Marien, venez me voir, enfin voilà, si vous ne savez pas où servir, comment servir, il n'y a pas de problème, on a des idées pour vous. Il y a des besoins dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous raccompagne. Amen.